j'ai aidé quelques élèves à étudier pour leur examen pour l'optique. Donc, c'est l'initiation à l'optique. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire quelques dessins en ce qui concerne les miroirs. Et après ça, je vais ajouter, bien sûr, les questions que vous avez. Alors, lorsqu'on pense à miroir, alors j'ai trouvé ça ici, c'est toujours intéressant. Vous avez sûrement déjà vu cette petite boule lorsque nous sommes dans une fête, par exemple. Alors, la question, c'est comment se fait-il qu'on se retrouve avec des rayons de lumière partout lorsqu'on a une fête avec une boule comme ceci? Nous, ici, on l'appelle une boule disco. Je ne sais pas la façon qu'on l'appelle à votre maison. Et donc, la question, c'est comment est-ce que, lorsqu'on a ceci, qu'on a une ambiance qui est améliorée. Et ça, c'est basé sur la réflexion de la lumière dans un miroir. Donc, si on regarde très près, je vais vous montrer ça ici. Donc, vous pouvez voir dans un miroir, je ne sais pas si je peux enligner, vous pouvez voir la petite caméra. Et si je tourne ici ma petite boule, vous pouvez voir que ce sont tous des petits bouts de miroir qui sont plans. Par contre, puisqu'il y a une boule en dessous, on se retrouve avec un miroir plan qui enveloppe une boule. Et ça, c'est l'effet qui est intéressant. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Si nous avons ici une boule qui est comme cela, et nous avons un rayon de lumière, un rayon qui est comme ceci, qui arrive directement sur un endroit d'une sphère, le rayon est réfléchi, c'est aussi simple que ça. Par contre, si on a un rayon qui va frapper cet endroit-ci, il y aura une réflexion. Si le rayon va comme ceci, il y a une réflexion comme cela. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que on a une source de lumière qui, lorsqu'on arrive sur la boule, nous permet d'avoir une multitude de rayons qui sont dispersés partout dû à la réflexion. Alors, voyons voir si on peut comprendre cela un petit peu plus facilement, parce que ce n'est pas facile d'avoir une grande boule qui est totalement réfléchissante. Je sais qu'ils existent, mais voyons voir avec la boule que je vous ai montrée, qui est celle-ci. Donc, voyons voir. Donc, au lieu d'avoir une boule qui est complètement sphérique, c'est comme si nous avions un petit miroir comme ça, un miroir comme ça, un miroir comme ça. Donc, on a une multitude de petits miroirs qui nous permet d'avoir des réflexions et ça devient intéressant parce que ça nous permet de pouvoir jouer avec la lumière. Bien sûr, en science, la première chose qu'on aime faire, c'est observer, mais voir si on peut jouer avec les informations pour aller au-delà de celui-ci. Alors, comment est-ce que l'on peut, ici, en science, organiser comment est-ce que les rayons fonctionnent? Maintenant, il faut penser que la lumière, ça réagit, il y a une certaine dualité avec la lumière. On peut penser que la lumière, c'est comme des petites particules, comme des photons qui arrivent sur une surface et vont rebondir. L'autre chose aussi, bien sûr, c'est que nous avons la lumière qui est une onde électromagnétique. Et donc, lorsqu'il y a réflexion, il y a une réflexion de ces ondes ici. Maintenant, comment est-ce que l'on peut facilement prédire où va ces rayons? Alors, si nous avons un rayon, une surface qui est comme ceci, nous pourrions avoir un très grand rayon de lumière. Donc, voyons voir si je peux trouver un rayon orange ici. Donc, si j'ai un rayon qui est comme ceci, un grand rayon qui est plus large ici, qui fait comme cela. Nous avons un rayon qui est très large. Donc, vous avez sûrement déjà vu, si on a une lampe de poche et on regarde dans la nuit ou le soir, on a un rayon qui arrive. Un rayon qui a un certain diamètre et c'est fantastique. Mais c'est très difficile de savoir comment la lumière agit si on pense à une infinité de rayons de lumière. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est que, sachant que on a un rayon de lumière ici, si on prend un rayon qui va réagir comme ceci, ou un autre rayon qui va réagir comme cela, ça veut dire qu'il y a des chances
que si on étudie un rayon de lumière, on peut extrapoler pour les autres rayons de lumière. Et c'est ça qui est intéressant, parce que n'oubliez pas qu'en science, on ne peut pas tout étudier à 100%. On regarde l'ensemble des informations, on a des hypothèses, et on essaie de voir ce qu'on peut trouver. Alors, voyons voir. Alors, moi, je vais faire un miroir plat. Donc, je vais prendre ceci et je vais faire un agrandissement. Donc, si on a comme ceci. Donc, lorsqu'on a un miroir, souvent on utilise les petits barres comme ceci inclinés pour dire que c'est l'arrière du miroir et ce côté-ci, c'est le devant du miroir. Lorsqu'on a un miroir, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on ne regarde pas tous les rayons de lumière, on va en choisir un seulement. Et donc, si j'ai, prenons un rayon rouge, j'aime bien ceci, comme cela. Lorsqu'on a un rayon qui va sur une surface réfléchissante, il y a une réflexion, surtout lorsqu'on a un miroir qui est très plan comme cela. C'est important de savoir où va cette réflexion. Alors ici, un des concepts qui est très important en optique, c'est la normale. Donc ici, la normale est un vecteur, donc c'est un endroit sur cette surface qui a une direction. La direction est totalement perpendiculaire ici à notre miroir. Et lorsqu'on a un rayon qui arrive ici, on appelle ça un rayon incident. Ici, un angle d'incidence. Donc, bien sûr, on a une source de lumière et ça nous permet d'identifier qu'est-ce que c'est. On a l'angle d'incidence qui est l'angle entre le rayon et la normale qui est ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est lorsque ce rayon est réfléchi, il va être réfléchi comme ceci. Et ce rayon, on appelle ça le rayon réfléchi, bien sûr. Réfléchi. Et on a un autre angle qui est comme cela, et on appelle ça l'angle de réflexion. Je vais mettre un petit R comme ceci. Donc, on peut voir qu'on a θ I pour l'angle d'incidence et θR pour angle de réflexion. Angle de réflexion. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un rayon. Maintenant, si nous avons nous avons une grande source qui est ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est cette grande source ici va être réfléchie de la même façon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Donc ici, l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Ça veut dire que si on a plusieurs rayons, donc moi j'ai un rayon qui s'en vient comme ceci, on a parlé qu'il y a la normale, qui est perpendiculaire, comme ceci, et on a la réflexion qui est comme cela. De la même façon, si on prend un autre rayon, j'ai un autre rayon qui arrive comme ceci. Nous avons, oups, j'ai une difficulté de marqueur ce matin. Nous avons ici une normale. La réflexion ici, qu'est-ce que ce serait? Ça sera comme ça, parce que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Alors, ce qui est intéressant, on peut voir que si j'ai des rayons qui sont parallèles d'incidence, ils seront tous parallèles lorsqu'ils sont réfléchis, parce que c'est toujours basé sur le fait que la normale est perpendiculaire à cette surface. Et donc, que ce soit un rayon qui est 1 cm ou que c'est la lumière qui arrive du soleil, nous avons le même principe ici. Bien sûr, si nous avons des objets qui sont... Alors, s'il y a un objet qui est mis ici, s'il y a un objet de ce côté-ci, on a des rayons qui vont de chaque côté qui seront réfléchis. Ça veut dire que s'il y a un objet ici,
les rayons de lumière sont complètement bloqués et donc la lumière ici est absorbée par cet objet et il n'y aura pas de réflexion ici. Et ça, c'est intéressant parce que en avril 2024, il y aura près de chez nous ici une éclipse solaire, une éclipse totale, et donc j'ai très hâte pour cela. Et voyons voir comment est-ce que ce principe fonctionne bien avec cette idée qu'un objet peut cacher les rayons de lumière. Donc, nous allons avoir le soleil comme ceci. Nous allons avoir, je vais faire la Terre un peu plus grosse, et nous avons la Lune qui est ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est lorsque la lumière va arriver ici, nous allons arriver comme ceci, comme cela. Très bien. Donc, on a la source du soleil ici et les rayons qui vont arriver directement seront totalement bloqués. Donc, ça veut dire que il y aura un endroit spécifique sur la Terre où nous allons avoir une éclipse totale. À cet endroit-ci, il n'y a aucune lumière qui va passer parce que la Lune est là. Et bien sûr, puisque le Soleil a une certaine dimension, certains rayons vont passer. Les rayons du haut du Soleil ici vont passer sur la surface du bas ici de la Lune. Les rayons du bas du Soleil vont passer en haut. Donc, lorsqu'on a une éclipse de solaire, on a un endroit où il y a une éclipse totale et un endroit où il y a une éclipse partielle. Donc, ici, on appelle ça l'ombre et la pénombre. Donc, ça, c'est comment est-ce que notre miroir fonctionne avec les rayons. Donc, très bien. Si vous avez des questions de clarification, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour vous. Et dans un instant, je vais ajouter quelques informations sur comment est-ce qu'on peut trouver l'image d'un objet lorsqu'on a un miroir. Donc, je vais parler de cela dans quelques instants. Où se trouve l'image d'un objet? Donc ici, j'ai un miroir plan. Ça, c'est la première condition que j'ai ici. Miroir plan. Si vous allez par exemple, si vous allez au centre commercial, vous allez dans votre maison, vous avez des miroirs, et que vous êtes ici un objet devant un miroir, vous savez que vous avez une image de vous-même derrière le miroir. Et la question, c'est comment est-ce que cette image se retrouve là? Ou est-ce qu'on peut utiliser l'optique, les sciences pour savoir où se trouve cette image? Et ça, c'est intéressant. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment est-ce que, en faisant des rayons de lumière, ça nous permet de pouvoir identifier où se trouve l'image. Première chose intéressante, je vais rappeler que lorsqu'on a un miroir plan, nous avons ce qu'on appelle des normales. Des normales ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vecteurs, ce sont des lignes imaginaires perpendiculaires à la surface réfléchissante et ça nous aide énormément. Et la raison pourquoi ça nous aide, c'est que si nous avons ici un rayon qui part d'un objet, parce que n'oubliez pas que la lumière part d'un objet et va dans une direction, on se retrouve avec une réflexion de lumière, comme ceci, où l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc ça, c'est l'info. Et en passant, je vais mettre une petite carte ici. J'ai fait une vidéo ce matin. J'ai parlé dans notre session de tutorat de la réflexion et la normale. Donc, je vais mettre une carte ici. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir la vidéo si nécessaire. Donc, ça, c'est la première chose. Mais de la même façon que si moi, je vois cette chandelle, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est que je sais que nous avons une lumière qui arrive ici, qui vient du bout de la chandelle et qui va revenir dans l'œil ici. Parce que n'oubliez pas que dans nos yeux, on peut voir les choses comme cela. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a une réflexion comme cela? C'est à cause des normales. On a ici les petites normales comme cela. Très bien.
Maintenant, chose intéressante, si quelqu'un se retrouvait directement ici, perpendiculaire à notre miroir, comme ceci, nous avons nos normales qui sont comme cela. Ça veut dire qu'un rayon qui arrive vers le miroir, comme ceci, va être réfléchi parallèlement. Donc ça, c'est intéressant. Nous avons 3 rayons de lumière qui se croisent, qui arrivent à 3 endroits ici sur notre miroir. Mais chose intéressante, voyons voir si on fait l'extension de ces lignes. Si on fait l'extension de ces lignes derrière le miroir, si on fait l'extension de ces lignes derrière le miroir, et on a ici le mauve. Si on fait une extension derrière le miroir, qu'est-ce qu'on remarque? On se remarque qu'il y a un point d'intersection ici, de la même façon qu'il y avait un point d'intersection de l'autre côté. Et chose intéressante, nous avons donc ici la pointe de notre flamme de la chandelle. Donc, j'ai pris le point ici de la chandelle, je peux prendre beaucoup de points ici, parce que n'oubliez pas que la lumière n'est pas un rayon, c'est un groupe de rayons. Je prends la pointe ici parce que c'est facile à identifier. Donc, lorsque j'ai des tests en classe, je vais utiliser peut-être un crayon. J'utilise un crayon comme objet parce qu'il y a une pointe et c'est facile. Je vais utiliser un sapin, souvent, parce qu'un sapin est un arbre avec une pointe et c'est facile à trouver. Maintenant, si moi je veux savoir qu'est-ce qui arrive avec un autre point, on fait le même principe. Donc, j'ai ici le point de référence que je fais. Disons que ce point ici, orange, va être dans notre point de vision ici. Donc, on est à peu près là. Donc, le rayon passe ici, sera réfléchi à la normale et ira vers l'œil. Comment est-ce qu'on sait que c'est comme ça? À cause qu'il y a une réflexion sur un miroir plan et l'angle d'incidence égal à l'angle de réflexion. Donc, vous allez voir, ça se retrouve toujours être la même chose. Maintenant, il y a toujours un rayon qui va à l'œil, c'est fantastique. Mais on peut le faire avec plein d'autres rayons et c'est intéressant. Donc, si moi je fais un rayon qui est comme ceci, on a notre normal, le rayon sera réfléchi comme ceci. Très bien. Je vais prendre un autre rayon. Ah, tiens, le rayon, si j'ai un qui est à la base, qui arrive perpendiculaire à la lumière, au miroir, il sera réfléchi de la même façon. Et quelqu'un va dire, oui, mais est-ce qu'on peut faire une quantité illimitée de rayons? Bien sûr. Si moi ici, j'ai un rayon qui va comme ceci, comme cela, il sera réfléchi et il sera réfléchi de ce côté-ci. Maintenant, comme on a fait tout à l'heure, nous allons faire l'extension de ces rayons. Parce que bien sûr, si vous allez devant un miroir, vous savez que lorsqu'on se regarde, c'est comme si nous étions dans le mur derrière le miroir. Donc, c'est une image qu'on pourrait dire virtuelle parce que c'est derrière celle-ci. Et je peux montrer ici comment est-ce que ces rayons peuvent nous aider. Donc ici, nous avons un rayon. Le rayon continue comme ça. On avait un rayon orange, comme ceci. Et est-ce qu'il y avait un autre? Oh, il y avait le rayon rouge, comme cela. Nous avons un point d'intersection ici. Nous avons un point d'intersection de l'autre côté. Donc, quelqu'un qui voudrait faire l'image ou le dessin total, ça, c'est l'image qui est ici. Donc, nous avons comme ceci. Et nous avons notre chandelle qui est ici, qui est une image. Et ça ici, c'est notre objet. Donc, bien sûr, lorsqu'on regarde un objet, que ce soit soi-même ou que ce soit d'autres choses,
Nous savons qu'il y a un objet qui est physique qu'on peut toucher et qu'il y a une image qui se retrouve derrière le miroir. Et tous ces petits rayons, donc quelqu'un qui arrive ici et dit « Oh, c'est tellement compliqué, je ne comprends rien. » C'est vrai. Mais si vous reculez un petit peu et vous remarquez que chaque rayon, on le considère comme un à la fois, tous ceux-ci finissent par nous dire exactement comment est-ce que l'information est. Et chose intéressante, lorsqu'on a un miroir qui est plan, c'est que on a une distance ici entre l'image et le miroir qui est égale à la distance de l'objet qui est de l'autre côté. Donc, on peut avoir des propriétés qui sont mesurables. Chose intéressante, nous avons aussi la hauteur de notre image ici, et nous avons la hauteur de notre objet. Et ça, bien sûr, on peut prendre une règle et le mesurer. Donc, ça devient intéressant parce que on peut trouver des valeurs ici. La hauteur est la même que ici. Nous avons l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Nous avons la hauteur de l'image. Nous avons la distance entre le miroir et l'objet et la distance entre le miroir et l'image. Donc, avec des données qui sont spécifiques, ça peut nous aider à comprendre des choses. Si on est pour continuer, et je vais voir si je peux continuer durant l'été, probablement quelques leçons sur l'optique, vous allez voir qu'on peut utiliser la trigonométrie. Donc, c'est les sciences avec les sinus et cosinus et les tangentes. On peut regarder les propriétés de la lumière, des rayons, pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que bien sûr, l'optique, c'est plus qu'un miroir qui est plan. Je vais vous montrer d'autres exemples. Nous avons l'optique qui peut être, bien sûr, on va voir, des miroirs qui sont concaves. Et en optique, on peut aussi avoir des lentilles. Donc, si je vais ici, on peut voir que mon visage est plus grand. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, ça nous donne quelques idées que la lumière peut être affectée différemment. Et c'est ça qui rend l'optique super intéressante. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.